sport. Sud Radio, le journal des sports. Et c'est avec vous, Louis, après l'actualité du jour, l'actualité sportive de ce samedi, jour de finale, petite ou grande, pour nos équipes de France qui seront sur le pont aujourd'hui, à commencer par l'équipe de France de football. Et oui, Laurence, clap de fin pour les coéquipiers de Kylian Mbappé qui tirent leur référence dans la petite finale du Mondial 2026 face à l'Angleterre. Clap de fin pour les Bleus, mais aussi pour Didier Deschamps sur le banc tricolore après 14 ans de bons et loyaux services. Mandat auréolé d'un titre de champion du monde en 2018. Alors, une fois n'est pas coutume, il s'est laissé un tout petit peu aller en conférence de presse, rappelant qu'il avait donné 25 ans de sa vie à ce maillot bleu. L'équipe de France qui devrait aligner une équipe mêlant titulaire et remplaçant pour ce dernier match du mondial. Kylian Mbappé qui devrait bien être là au coup d'envoi d'ailleurs du match à 23h. Ce samedi, c'est aussi un jour de grande finale pour nos Bleuets du rugby qui affrontent l'Afrique du Sud en finale de mondial de l'UV. U20, voilà. Et l'équipe de France qui reste un modèle pour cette catégorie d'âge. Rendez-vous compte, sur les 5 derniers mondiaux organisés, la France a remporté 3 titres en 2018, 2019 et 2023 pour une finale perdue en 2024 et une demi-finale en 2025. Entre 2020 et 2022, pas de mondial à cause de la pandémie de Covid. Il y a donc une couronne à aller reconquérir pour notre équipe U20 qui porte aussi le futur de notre équipe de France. Les Bleuets jouent leur finale à 18h30. On reviendra dessus dans Sud Radio Sport présenté par Alexandre Priam à partir de 16h. Et pour se mettre en jambe, quoi de mieux de suivre sur Sud Radio le 15 de France. Les grands, cette fois, dès ce matin, ce sera face au Japon. Dernier match de cette tournée estivale face au Cherry Blossom pour les hommes de Fabien Galtier qui se jouera à Tokyo. C'est pour le compte de la 3e journée du championnat des nations. L'occasion de voir une dernière revue d'effectifs pour le 15 de France qui fera confiance au Bordelais Maxime Lamotte au talon, Marco Gazzotti en 3e ligne et Mathieu Jalibert reconduit à l'arrière. Autre Bordelais, le capitaine Maxime Lucu en conférence de presse. Pour lui, cette équipe japonaise n'est surtout pas à sous-estimer. Bonnes impressions, c'est une très belle et très bonne équipe que l'on va affronter. On a toujours eu des difficultés à jouer contre l'équipe du Japon. Le match s'est toujours décanté sur les deuxièmes mi-temps. Et on a l'image et les exemples il y a 4 ans ici où ça a été difficile de sortir victorieux de ces matchs-là. Ils ont une équipe, comme je disais précédemment, qui joue énormément avec le ballon. Le coup d'envoi à 10h40, une rencontre que l'on pourra suivre en fil rouge dans On parle auto avec vous, Laurence. Ah bah tiens, avec également Thomas Rano qui nous fera suivre cette rencontre. Exactement. Et si on prenait maintenant la direction de l'Alsace sur les routes du Tour de France? Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. 14e étape aujourd'hui entre Mulhouse et le Markstein, un peu plus de 150 km dans ce qu'on appelle plus communément le ballon d'Alsace. Et pour en parler avec moi ce matin, Samuel Dumoulin, notre consultant Sud Radio Century 21. Bonjour Samuel. Bonjour à toutes et tous. Alors Samuel, étape un peu particulière, inédite aujourd'hui dans les Vosges. Pour la première fois, les coureurs vont grimper le col du Hag. Alors au-delà de ça, c'est 3800 mètres de dénivelé sur tout le parcours. Ça a tout de l'étape piège quand même qui pourrait faire de grosses différences au général. Ouais, tout à fait. Je pense que cette étape va être terrible. Déjà, il y a un sprint intermédiaire au bout de 12 km, donc on peut imaginer que les équipes de sprinters vont cadenasser la course jusque-là. Et c'est déjà dans des parties en faux plat montant. Et ensuite, il y aura aucun répit. Une étape de vosgienne qui sont toujours terribles, des montées, des descentes techniques, des enchaînements soudains. Et comme vous le disiez, cette montée inédite du col du Hag pour aller chercher la ligne d'arrivée au Markstein un petit peu plus loin. Une montée irrégulière et avec un passage près du sommet à 16%. Comme on la connaît pas, je peux pas vous en donner plus, mais voilà, c'est ça qui est assez inédit en fait sur ce tour. C'est ce côté inédit. Ouais, ce que j'ai pu voir en me documentant, c'est que c'est même pas vraiment une route, ils appellent ça quasiment une piste cyclable. Donc on peut imaginer que ça va être étroit et voilà des pentes terribles, je crois un petit peu en forêt. Donc on va assister vraiment à du beau spectacle aujourd'hui. Très bien, on suivra ça de très près. Top départ à 13h30. Merci beaucoup Samuel Dumoulin.
Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Et puis on vous retrouve bien sûr pour le prochain journal des sports. Louis, avant la fin de ces grands matins week-end. Allez, on fait une pause et puis on va attaquer cette deuxième heure, de nos grands matins week-end avec monsieur le maire Christophe Rivenc, maire de la ville qui est menacé de mort par la DZ Mafia. Il sera avec nous en direct.